Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue pour le 13h de ce mardi 7 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe arabe, mais également de la Coupe de la CAF. On va également évoquer l'Olympique lyonnais par rapport aux incidents face à l'Olympique de Marseille. Nous allons aussi parler de Lewandowski par rapport à sa réaction au Ballon d'Or. Ce sont quelques éléments qui seront développés dans ce 13h du mardi. Dans un très court instant, nous partons pour le développement. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du mardi 7 décembre 2021. Nous allons donc débuter, comme on le sait, avec la Coupe arabe. Hervé Renard ne va donc pas retrouver le Maroc. Sélectionneur de l'Arabie Saoudite depuis 2 ans après avoir été celui du Maroc entre 2016 et 2019, Hervé Renard ne retrouvera pas les Lions de l'Atlas sur le terrain ce mardi à l'occasion du choc entre les deux sélections dans le groupe C de la Coupe arabe de la FIFA. En effet, ce n'est pas le technicien français mais son adjoint Laurent Bodanei qui dirige finalement les Saoudiens durant cette compétition. Le technicien français reste toutefois très attaché au Maroc et il a, d'après les informations du 360 Sport, effectué une visite de courtoisie samedi dans le vestiaire des Lions de l'Atlas. Un signe fort que Hervé Renard pense toujours au Maroc. Et nous allons passer au Djibouti. Ici, le sélectionneur a été, vous le savez, limogé et on cherche un successeur. Mais les méthodes de la fédération sont pour le moins étonnantes. Ainsi, comme le relaie le journaliste d'investigation français Romain Molina, la fédération de Djibouti cherche un sélectionneur pour remplacer Julien Met, mais demande l'équivalent de 200 € à chaque candidat pour prendre en charge le dossier. C'est surréaliste. Et des choses surréalistes, on en voit très souvent dans le continent africain. Nous allons désormais parler de la Coupe CAF avec la RS Berkane et Florent Ibenge. Après un match nul vierge au Rwanda, la renaissance de Berkane et ses Congolais ont eu raison de l'APR à domicile 2-1. Dans cette rencontre, Florent Ibenge, Rosen Touzila et Shadrack Muzungu ainsi que le reste de l'équipe ont été surpris par l'ouverture du score avant la fin de la première période. Un but qui les a poussés à faire la différence en deuxième mi-temps. Chose réussie puisqu'ils ont marqué à la 67e et 76e minute pour s'emparer de la victoire, synonyme de qualification en phase de groupe de la dite compétition. Pour cette année, la Coupe de la CAF voit ainsi les ténors sortir leur épingle du jeu. Et nous allons passer en France où nous retrouvons Jean-Michel Aulas. Ce dernier s'est exprimé par rapport aux incidents lors de OL-OM. Il a proposé de nouvelles règles sur son compte Twitter. Le patron des Gones a donné l'idée d'un changement autorisé pour un joueur blessé dans le même cas qu'une commotion par exemple, 6e remplaçant autorisé. Pour éviter d'arrêter à tort un match, on pourrait permettre au club de remplacer un joueur potentiellement blessé, donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d'une commotion, 6e remplaçant, peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre, peut-on lire sur le message. Un message donc de Jean-Michel Aulas qui a été très commenté par les fans de football sur Twitter. C'est la première pause de ce mardi 7 décembre 2021. L'instant quiz, nous allons donc vous délivrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Et comme toujours, celui qui trouve la bonne réponse du lundi au vendredi sera notre gagnant de la semaine et il pourra choisir le maillot de son choix. Nous allons donc vous livrer le premier indice du jour. J'étais un très bon latéral droit devenu entraîneur de football. Qui suis-je? Premier indice, j'ai été un très bon latéral droit devenu entraîneur de football. Qui suis-je? Deuxième indice, à 17 ans, je quitte mon pays pour rejoindre la Belgique. Qui suis-je? À 17 ans, je quitte mon pays pour rejoindre la Belgique. Qui suis-je? Troisième indice du jour, j'ai joué pendant plus de 10 saisons dans un club mythique de la France. Troisième indice, j'ai joué pendant plus de 10 saisons dans un club mythique de la France. Qui suis-je? Quatrième indice, j'ai participé à 2 reprises à la montée en D1 de 2 clubs différents. Quatrième indice, j'ai participé à 2 reprises à la montée en D1 de 2 clubs différents. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai joué en club avec Ivan Perisic. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai joué en club avec Ivan Perisic. Qui suis-je? Le reste de l'actualité et nous allons donc continuer parlant notamment du FC Barcelone qui fera face mercredi soir au Bayern de Munich en Allemagne. C'est un match capital pour son avenir européen mais également pour l'état de ses finances. Marca assure que le club avait budgétisé une participation au quart de finale de la Ligue des Champions cette saison et ne pas se qualifier représenterait une perte de 20,2 millions d'euros par rapport à ce qui avait été prévu, 9,6 millions d'euros pour une place en 8e, plus 10,6 millions supplémentaires pour l'échelon suivant, un énorme chèque qui ferait les Catalans en cas de fiasco de Messoir, ce qui représenterait une terrible nouvelle au vu des finances déjà compliquées du club Blaugrana. L'Europa League pourrait être un moyen de compenser, mais seule une victoire finale avec 14,9 millions d'euros à la clé permettrait de compenser une bonne part du gouffre. Ce n'est donc pas une mince affaire pour le FC Barcelone. Cette rencontre s'annonce assez disputée face au Bayern de Munich.
le Bayern de Munich de Robert Lewandowski. Nous allons terminer avec lui. Ce dernier a ainsi réagi après l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi. Une semaine après le 7e Ballon d'Or de la Pulga, Lewandowski a confié sa tristesse de ne pas avoir remporté le trophée. J'ai ressenti de la tristesse et je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire, a déclaré le Munichois dans l'émission polonaise Canale Sportowym. D'ailleurs, que pense-t-il de l'hommage de Lionel Messi et de sa proposition de lui donner un ballon d'or pour la saison dernière? L'intéressé ne semble pas vraiment emballé et il voit une communication maîtrisée de la part du joueur du PSG. Je ne suis pas très enthousiaste à cette idée. Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soit pas des mots creux, a ainsi souligné Robert Lewandowski. Une réaction donc de Robert Lewandowski qui traduit une frustration parce que oui, en 2020, ce dernier méritait son ballon d'or. Et nous arrivons au terme de ce journal. Pour rappel, il faut donc trouver le joueur qui se cache derrière notre carte mystère pour ainsi être peut-être le lauréat de la semaine, car il faut trouver la bonne réponse du lundi au vendredi pour être le lauréat de la semaine aujourd'hui. Vous avez donc un joueur à trouver. Bonne chance à tout le monde et nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau 13h.